Et finalement, l'AC Milan officialise le nouveau directeur sportif, Iglitare. Donc aujourd'hui, on va parler de ce nouveau directeur sportif, on va parler un petit peu de la situation de l'AC Milan, du projet pour la saison prochaine. Et voilà, on commence tout de suite. Je viens de refilmer cette vidéo parce que j'avais fait 30 minutes de vidéo dans laquelle mon micro avait complètement bugué, du coup le son était saturé, ça grésillait, du coup je pouvais pas vous présenter ça. Donc je vous refilme la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas, dites-vous que je le fais pour vous. Je le fais vraiment pour vous parce que ça tenait qu'à moi. La vidéo je ne l'aurais pas refaite, ça m'aurait saoulé de la refaire. Mais bon, on est là, c'est bon. Donc, Iglitare et le nouveau directeur sportif de l'AC Milan, finalement, on aura eu le nouveau pape avant l'annonce du nouveau directeur de l'AC Milan. Mais c'est bon, c'est fait, il serait temps, voilà, on est complètement en retard parce que voilà, les autres équipes qui ont gagné le Scudetto, par exemple, comme le Napoli, ils ont déjà programmé leur saison prochaine, ils essayent d'aller chercher Kevin De Bruyne, par exemple, ou leur nouvel entraîneur Allegri, parce que voilà, apparemment Antonio Conte veut quitter Naples. Je sais pas quelles sont les raisons exactes. Apparemment le président ne peut pas lui garantir un mercato à la hauteur de ses attentes. Pourtant il y a quand même Kevin De Bruyne qui arrive. Enfin bref, on parle pas de Naples, on va parler de l'AC Milan. Donc Iglitare, qui est un directeur sportif albanais, il a un peu d'expérience en Italie parce qu'en tant que joueur, il a joué à Brescia, à Bologna et à la Lazio, et il a été 15 ans directeur sportif de la Lazio. Donc, ce qui n'est pas rien, il a quand même pu se faire une sacrée expérience. Bon, ça fait 2 ans qu'il n'est plus directeur sportif de la Lazio, peut-être aussi dû avec les mauvais rapports à l'époque avec Maurizio Sarri avant qu'il se fasse virer de la Lazio. Enfin bref. C'est quand même un directeur sportif qui connaît la Serie A, qui est expérimenté, qui a joué en Serie A, qui est naturalisé italien parce qu'il a la double nationalité du coup albanaise et italienne. Donc voilà, de ce point de vue-là, il peut apporter de l'expérience. De plus, il a été habitué avec la Lazio à travailler avec des budgets très bas, 20 millions maximum on va dire. Donc voilà, avec peut-être un AC Milan qui peut mettre un petit peu plus dans le budget. En fait, il n'y a rien qui va dans mes vidéos, je suis désolé. Il y a tout qui bug, il faut que je refasse mon setup parce que c'est pas possible en fait. J'espère que vous entendez bien, je suis en train de filmer avec les écouteurs en espérant que le son soit parfait. Mais du coup, je disais, Iglitare qui a de l'expérience quand même et qui a eu l'habitude de travailler avec des budgets plus bas. Donc si avec l'AC Milan on lui donne l'opportunité de travailler avec un plus gros budget, peut-être que ça pourra faire l'affaire. Après Iglitare, il a quand même trouvé pas mal de bons joueurs comme Sergei Milinkovic-Savic, Luis Alberto ou encore Ciro Immobile. Après il a fait quelques boulettes comme ça arrive à tout le monde, comme Akpa Akpro, un truc comme ça, ou le joueur actuellement de Majorque qui est kosovar, il me semble, Mouriki, il me semble. Je pense pas que ça a été un grand succès à la Lazio, mais voilà, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Après, je dis ça, c'est pas parce que je suis en train de lui faire confiance, que je suis en train de lui donner les clés de ma maison en étant sûr qu'il va réussir. Non, c'est juste maintenant qu'il est là, autant qu'on lui laisse sa chance, hein. Même si pour moi le choix reste médiocre parce que quand même pendant 2 ans il était sans équipe. Bon, il s'est quand même remis à jour, il a continué à apprendre, à faire des cours et tout ça machin. Mais bon, si pendant 2 ans il n'y a aucune équipe qui n'a besoin de toi, il faut quand même se remettre en question. Après surtout que voilà, l'AC Milan qui vient de chercher alors que c'est la merde totale, ils ont fait 2 entretiens avec toi à peu près, une fois avec Zlatan Ibrahimovic et une deuxième fois avec Forlani pour confirmer. Du coup c'était en mars un peu près. Et 3 mois plus tard, vu qu'on
d'autres directeurs sportifs, on revient vers toi. Du coup, ça fait un peu le plan B, quoi. Même le plan C, le plan D. Parce que Milan, de base, voulait aller chercher des Paratici, mais il y a eu un problème parce que je pense Paratici, quand il vient à l'AC Milan, il veut tout diriger lui-même. Donc ça ne plaît pas à Fourlani qui va avoir toujours le pouvoir. Et après, voilà, il voulait aller chercher des directeurs sportifs encore sous contrat comme des Sartori ou des Mana du coup de Napoli. Sauf qu'il y a déjà qu'on galère à aller chercher des agents qui sont libres. Alors imaginez-vous des agents, des directeurs sportifs qui sont sous contrat. C'est la folie totale. Enfin bref, du coup, vaut mieux tard que jamais. Mais pour moi, on est en retard parce que en attendant des équipes comme Napoli qui ont gagné le Scudetto, ils programment déjà leur saison prochaine. Ils ont déjà prévu d'aller chercher Allegri suite au départ de Antonio Conte. Et Antonio Conte voudrait retourner dans son club de cœur, on peut dire ça comme ça, la Juventus. Sauf qu'il y a une officialisation, il me semble que l'actuel entraîneur de la Juventus, Juventus en italien du coup, devrait être confirmé pour au moins un mois supplémentaire jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs. Donc peut-être que ça laissera un délai supplémentaire pour Iglitare pour essayer d'aller gratter, d'aller supplier à genoux au pied de Antonio Conte. Parce que moi ce que je comprends pas c'est que l'année dernière il voulait absolument venir à l'AC Milan, il toquait à la porte Antonio Conte et non, on a une direction incompétente qui préfère aller choisir un Paulo Fonseca. Et à partir de là, tu comprends que la saison débute très mal. Moi, t'as beau faire une équipe excellente avec des bons joueurs, si la finalisation du projet, il n'y a pas un entraîneur à la hauteur de l'équipe, ben ça peut pas le faire. Parce que t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, si t'as un entraîneur de merde qui arrive pas à s'illustrer, qui arrive pas à s'adapter à l'équipe, qui n'a pas le charisme face à des joueurs qui peuvent être distraits de temps en temps, bah ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Donc forcément, quand tu arrives en début de saison avec un entraîneur comme Paulo Fonseca, tu te rends compte directement que la saison est foutue. Après, tu essayes de te rattraper et tu arrives encore avec un deuxième choix médiocre qui est Sergio Conceição. Donc on voit que il y a tout qui est fait au pif, il n'y a pas de programmation et il n'y a aucune compétence dans la direction de l'AC Milan. Parce que jusque maintenant, ça fait 2 ans qu'ils travaillent avec l'équipe de travail, c'est-à-dire Ibrahimovic, Moncada et Fourlani, avec Fourlani qui prenait les décisions finales, mais au final on voit très bien que le résultat n'est pas là. 2 ans où ils se sont crus plus malins que les autres à vouloir faire sans directeur sportif alors que toutes les équipes au monde ont un directeur sportif. Ben voilà, après tu payes les conséquences. T'as voulu faire des économies en ne voulant pas prendre un directeur sportif et en sachant que toi tu voulais prendre tu voulais avoir le pouvoir, tu voulais prendre toi-même tes décisions, tu voulais pas te mettre dans les pattes un personnage supplémentaire qui pourrait prendre du pouvoir, parce qu'un directeur sportif c'est ça qu'on attend de lui, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il concrétise ses actions jusqu'au bout, et que s'il fait de la merde on sait que c'est lui qui a merdé, pas comme dans une équipe de travail où on sait pas c'est qui prenait les décisions. Et pour moi c'est un choix médiocre, mais après ça dépendra aussi de la liberté qu'on lui laissera, parce que j'espère que Iglitare il a été quand même un minimum intelligent, parce qu'il sait que c'est la merde à l'AC Milan, qu'il y a des conflits internes et tout ça, de qui veut avoir le plus de pouvoir. Donc avant de signer le contrat, j'espère qu'il a mis et j'ai entendu parler de certaines clauses, et j'espère qu'il a mis des clauses comme quoi il doit avoir une certaine responsabilité, une certaine liberté dans ses décisions, parce que sinon je vois pas l'intérêt que ça soit un nouveau pantin de Fourlani, et que si par exemple Iglitare veut prendre une décision et il doit toujours attendre la confirmation de Fourlani, bah ça va pas le faire, parce qu'on revient toujours au même problème. Donc
excusez-moi, si Iglitar du coup a une certaine liberté, oui, ça peut le faire. Je dis pas non, il peut quand même avoir apporté son expérience. Je dis pas non, mais voilà, s'il a les mains liées et qu'il peut pas faire ce qu'il veut, ben on revient au même résultat qu'avant. Mais après, moi, ce que j'attends du coup du directeur sportif, c'est que oui, c'est un homme qui sache faire le mercato, mais politiquement parlant, je veux qu'il ait un poids. C'est-à-dire quand Milan se fait chier dessus par l'arbitrage, qu'il puisse aller se faire entendre à l'endroit où il faut pour éviter qu'on prenne pour des cons, quoi, qu'on nous prenne pour des cons, parce que cette saison et les saisons encore dans le passé, combien de fois on s'est fait chier dessus par l'arbitrage, et dans notre direction il n'y en a pas un qui est à la hauteur pour aller parler aux gens compétents dans la direction là, enfin dans le championnat des arbitres là, je sais pas comment on appelle ça, voilà, le comité des arbitres italiens ou je sais pas quoi. Mais nous on est vraiment des clowns, on se fait chier dessus par tout le monde. Et dans nos directions, ils en ont rien à cirer parce que eux, c'est que l'aspect économique qui leur intéresse. Sauf que tu vois très bien qu'ils ont voulu faire des économies sur l'aspect sportif pour augmenter les revenus économiques. Sauf que en fait, c'est proportionnel. Plus tu es investi dans l'aspect sportif, plus les revenus économiques vont augmenter. Sauf que eux, ils se sont cru plus intelligents que les autres. Voilà, ils ont voulu faire des économies sur le directeur sportif et éviter de se mettre des difficultés en plus dans les pattes. Sauf qu'au final, notre direction, ça reste une des directions les plus payées en Italie. Donc, si vous voulez commencer à faire des économies, commencez par vos salaires. Parce que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. En plus, voilà, vous l'avez très bien vu, lors du match contre Monza, Fourlani il a essayé de parler en interview, voilà, il veut montrer qu'il est là, même s'il y a des contestations. Sauf que, voilà, il y avait Ambrosini à côté de lui avec une autre journaliste de DAZN. Ils essayaient de lui poser des questions, il esquivait, il survolait, mais il répondait jamais vraiment aux questions. On lui a posé une question à un moment. Est-ce que ils ont vu les contestations et tout ça? Il a dit oui, ben vous croyez quoi, nous aussi on est énervé. Sauf que ce que tu comprends pas, c'est que nous on est énervé contre toi parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Même Paolo Maldini et Frédéric Massara, ils ont fait des erreurs à l'époque. Sauf que vous faites des erreurs et vous apprenez pas de vos erreurs et vous nous chiez à la gueule, vous en avez rien à foutre de nous. Toutes les contestations là devant Casa Milan. Oui, on les a vus grâce au compte Instagram, Twitter, sur les réseaux sociaux des fans de l'AC Milan. Mais sur les journaux comme la Gazzetta ou Sky ou DAZN, on a eu du mal à voir ces images. Parce que pourquoi? Parce que Paolo Scaroni, notre président, il a passé des coups de fil aux journalistes, aux journaux, et ils ont dit bon, évitez de montrer trop ces images là parce que sinon notre réputation elle va chuter. Sauf que heureusement que voilà, des gens comme moi s'informent sur les réseaux sociaux pour voir les contestations. Et apparemment il y avait entre 3000 et 5000 personnes devant Casa Milan à manifester de manière pacifique, et c'est la meilleure des solutions puisqu'il faut pas se laisser faire, parce que si on manifeste c'est pour le futur. C'est pour, par exemple, les futurs qui vont propriétaires de l'AC Milan qui vont racheter l'AC Milan. Comme ça, ils savent déjà qu'ils doivent pas faire n'importe quoi. Et apparemment, ces manifestations-là, du coup, elles ont eu du mal à être répandues sur les réseaux sociaux. Et même dans les journaux, parce que voilà, il y a eu un peu de censure de la part de l'AC Milan pour essayer de garder leur bonne image, voilà. Donc, ceux qui s'informent uniquement sur les journaux comme la Gazzetta et tout ça, ils ont loupé la manifestation devant Casa Milan. Mais en revanche, ce qu'il y a eu dans le stade, le fait que la Curva Sud écrive Go Home, du coup aller à la maison dans le stade, et après 15 minutes ils se sont cassés,
Ça, apparemment, ça fait le tour du monde parce qu'on est quand même l'AC Milan, un des plus grands clubs au monde, donc forcément, ça fait parler. Et apparemment, cette news, elle est arrivée jusqu'aux États-Unis, jusqu'à Jerry Cardinal, et qui jusque maintenant, il se croyait hors de portée, mais au moins, au moins, à partir de maintenant, sa réputation est touchée. Et peut-être que ça fait bouger les choses. Peut-être que ça fera bouger les choses, parce que déjà, économiquement parlant, on doit plus faire d'abonnement au stade. Comme ça, voilà. Si tu leur enlèves l'argent, eux, c'est leur fin, la fin du monde, c'est la fin de leur vie. Peut-être qu'ils auront l'idée en tête de vendre à des gens un peu plus compétents et un peu plus ambitieux que eux. Qu'ils se rendent compte que pour eux, l'AC Milan, il n'y a aucun bénéfice pour eux et qu'ils nous vendent. Voilà, n'achetez plus les maillots, à la limite achetez les maillots dans d'autres magasins, mais n'achetez pas directement auprès de l'AC Milan. Histoire qu'on leur fasse mal au portefeuille, même si je sais, moi aussi j'ai envie d'acheter tous les maillots de l'AC Milan parce que je suis un fou dans ma tête, en plus c'est 90 balles minimum. Mais voilà, pour le moment, je vais essayer de me retenir de ne pas acheter des maillots. Après, chacun supporte l'AC Milan comme il veut, mais c'est un conseil que je vous donne. Après, moi, je suis qui pour parler? Je représente pas le milanisme sur la terre entière. Non, c'est juste, moi, je pense que si on conteste comme il faut, si on leur fait mal au portefeuille, peut-être qu'ils se casseront ou ils feront en sorte de mieux faire les choses et de donner les compétences footballistiques à des gens compétents. Et ça peut commencer par Iglitar et comme je l'ai dit, ça dépendra de la liberté qu'on le laissera, parce que si Iglitar n'a aucun pouvoir et au final il doit toujours demander la permission à Giorgio Furlani, ben on revient à la même merde. Si de la part d'un directeur sportif, c'est oui certes, il faut construire une bonne équipe, machin, sur le mercato et tout ça, mais un directeur sportif doit être aussi présent dans les vestiaires, il doit savoir les besoins qu'a l'équipe, qu'a l'effectif pour bien fonctionner. Un peu de leadership par ici, un peu de, je sais pas, de caractère par là, en défense, un peu plus de force de caractère, quoi. Et peut-être que des histoires comme par exemple Cooling Break avec Paulo Fonseca au début de la saison et Théo Hernandez et Leao qui refusent de participer au Cooling Break et qui se mettent isolés au bout du stade, peut-être que ça évitera de se reproduire. Pareil pour les pénaltys contre la Fiorentina où on savait pas qui devait tirer les pénaltys et au final c'est qui? C'est Tammy Abraham qui a tiré, il a loupé alors que normalement c'était Pulisic qui devait les tirer selon Paulo Fonseca. Enfin bref, des trucs comme ça, il faudrait que ça s'arrête parce que dans un club sérieux, des choses comme ça, les joueurs ils n'osent même pas le faire. Parce qu'on ne leur permet pas de faire ça. Alors que nous on est devenu un club de clowns où on laisse tout faire aux joueurs et c'est devenu des gamins capricieux qui, tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils râlent et ils jouent pas, ils se concentrent pas à 100% sur le terrain. Après, voilà, je comprends que dans un effectif il y a toujours des caractères un peu spéciaux, mais là, cette saison, les joueurs aussi ont été fautifs. Les principaux fautifs, c'est la direction, c'est le propriétaire, tout ce que vous voulez. Mais les joueurs aussi, ils doivent prendre leurs responsabilités, même si c'est les derniers des fautifs. Bon, sur le papier, on a une équipe pour gagner le Scudetto. Croyez-moi qu'avec un Antonio Conte, on l'aurait gagné le Scudetto. Ou du moins, on n'aurait pas fini 7ème. On aurait peut-être fini 3ème, 2ème, mais pas 7ème ou 8ème. Je crois qu'on est 8ème au final. Vraiment, on se rend pas compte que là on est en train de jouer notre futur. Du coup, s'il vous plaît, soyez sérieux
Moi, je ne vais plus tomber dans le piège où, ah oui, ils vont nous faire un bon mercato et tout ça. Je suis déjà tombé dans le piège cet hiver où ils nous ont pris Joao Félix, Jiménez et tout ça. C'est bon, je tourne plus dans le piège parce qu'il suffira de voir quel entraîneur ils prennent et tu auras tout compris de comment sera dirigée la prochaine saison. Si ça sera un fiasco total ou si ça sera une bonne saison où on peut essayer au moins d'aller gagner quoi et d'être compétitif. Parce que je suis réaliste, on peut pas gagner chaque saison, le Scudetto. Mais au moins essayer de le gagner. Parce que cette saison, on n'a même pas essayé une seconde de le gagner. Donc, avec un entraîneur compétent, avec une équipe qui est déjà compétente, mais avec tu remets en place les idées de certains joueurs qui sont un peu débiles et ils sont plus trop connectés à la réalité, on peut faire quelque chose. Mais ça aussi, je vais en parler. Léao, on t'a toujours défendu, mais là, t'es indéfendable. On t'a souvent critiqué, oui, mais pour ton bien, pour que c'est des critiques positives, parce qu'on sait que t'es capable de plus. On sait que t'as le potentiel d'un ballon d'or si t'as la tête 100% connectée au football. Après, t'as le droit d'avoir des passions, mais là, on est à la fin du championnat. Presque tous les joueurs ont pris leurs responsabilités et se sont excusés. Même Moussa, Théo Hernandez, Maignan, ils ont fait un post sur les réseaux sociaux. Ils se sont excusés pour la saison de merde qu'ils ont réalisée. Parce que, comme je l'ai dit, oui, c'est la faute de la direction, mais eux, vous êtes aussi les principaux fautifs. Parce que c'est vous qui allez sur le terrain au final. Et vous avez fait de la merde. Et là-haut, qu'est-ce que tu fais? Comme un enfant, tu veux pas prendre tes responsabilités, tu fais la victime, tu vas sur Instagram, t'enlèves les stories à la une comme un bébé, moyen copain, pas copain, machin. Et tu fais même pas un post d'excuses et le lendemain du match contre Monza, avec toutes les contestations qu'il y a eu, qu'est-ce que tu fais? Tu sors un clip de rap. T'as le droit d'être à fond dans la musique. Mais rappelle-toi que t'es supporter déjà. Que t'es joueur de foot et que les supporters t'ont ils t'ont toujours donné de leur soutien. Même s'ils t'ont critiqué, c'était positif parce que on sait que t'es capable de mieux. Et non, toi tu le prenais toujours mal, tu te mettais sur la défensive. Sauf que t'as un potentiel qui est là et toi t'as 10%. Même avec 10%, tu détruis toute la Serie A. 10% de ton potentiel. Mais non, toi, tu nous manquais de respect, tu te contentais de 1%, même pas. C'est ça, en fait, qu'on te reproche. Et en plus de ça, tu oses faire la victime à la fin de la saison et faire le gars qui boude, j'enlève les trucs de l'AC Milan, machin. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu peux pas cracher, tu peux pas cracher dans la soupe où t'as mangé, parce que on t'a donné, on t'a tout donné, et crois-moi que si tu vas dans un autre club, ta carrière elle est foutue, parce que tu te rends pas compte qu'à l'AC Milan, tu es dans une zone de confort, où autre part tu n'auras pas, parce que ici à l'AC Milan, il suffit que tu fasses 2-3 dribbles, 2-3 passes décisives, ça y est. Ça y est, de toute façon, toi, on peut pas te bouger on peut pas te bouger de ce côté gauche là parce que t'es le titulaire indiscutable. Mais justement, le fait que tu aies cette sécurité, prouve-nous que tu mérites d'être à l'AC Milan. Non, toi tu fais tout le contraire. Tu t'es sur la défensive parce qu'on te critique. T'es là à la fin de la saison, tu t'excuses même pas. C'est quoi le comportement de gamin? Et j'espère que, du coup, avec ce changement, c'est pas que j'ai énormément espoir envers Iglita, mais j'espère que, vu que le directeur sportif, c'est pas juste faire un mercato, c'est le lien entre l'équipe, l'effectif et la direction, je veux qu'il soit important et qu'il évite que des joueurs comme ceux-là, qui ont la tête qui vont exploser, gros, ils ont une tête grosse comme une noisette, là, tellement ils prennent la grosse tête. Et ça me saoule. Et si vous voulez partir, dégagez. Dégagez. Moi, les seuls que je ne vendrai pas, selon moi, c'est Maignan, Pulisic, Reinders, tous les autres. Si vous voulez vous casser, dehors.
comme Florenzi et Gabbia ils ont dit, parce que c'est facile, hein. Léao, c'est facile d'apparaître là quand t'as gagné la Super Coupe d'Italie, quand vous gagnez des matchs là, MVP, homme du match, et là aller parler aux caméras. Mais quand ça va mal, quand on perd des matchs cruciaux, qui ils envoient tout le temps? Gabbia, parce que Gabbia il représente le milanisme. Ils envoient qui? Florenzi. Même Florenzi, alors qu'il a rien à se reprocher, il s'est excusé de la saison. Bon, je sais que c'est pas un milaniste, mais c'est un professionnel et c'est un grand homme. Contrairement à Léao ou encore Théo Hernandez. Bon, au moins Théo Hernandez il s'est excusé, mais je sais que, humainement parlant, ce n'est pas quelqu'un de grand. Enfin bref. Donc, qui est un changement radical, parce que là, moi je me contente pas juste de l'arrivée d'un directeur sportif. Moi je veux l'arrivée d'un grand projet. Il y a deux entraîneurs en Serie A qui t'apportent une sérénité, qui t'apportent une sécurité. Antonio Conte et Allegri. C'est les deux les plus expérimentés de la Serie A. Allegri, il a fait un jeu incroyable, je suis d'accord, je n'aime pas son jeu. C'est corto muso, du coup, tu gagnes juste d'un but d'écart, ça suffit. D'accord. Mais au moins, il te garantit d'être minimum en Ligue des Champions et il te garantit d'être compétitif en Serie A et de gagner des Scudetti. Ok. Après, je sais que là, vu qu'on est en retard parce que c'est des gens incompétents, au lieu de faire commencer travailler Guitare et quelques mois en arrière, parce que on est une équipe qui est quand même actuellement 8e, alors que d'autres équipes, même qui sont premiers, ils programment déjà la saison prochaine bien à l'avance, bien avant nous. Du coup, nous, on sera là à ramasser les miettes, à ramasser juste les entraîneurs qui restent. Parce que Allegri, normalement, devrait aller à Naples. Antonio Conte voudrait aller à la Juventus, même que si je l'ai dit, voilà, il y a Igor Tudor qui devrait rester un mois supplémentaire jusqu'à la fin de la Super Coupe, la Coupe du Monde des clubs. Donc j'espère qu'on va essayer de tenter d'aller chercher Antonio Conte. Mais oui, tout ce que vous voulez, même Vincenzo Italiano. Mais pour moi, si on va aller chercher Vincenzo Italiano, pour moi, c'est un flop. Après, ça se trouve, voilà, il va se révéler le Stefano Pioli 2.0 parce qu'ils ont la même coupe de cheveux, ok. Mais on peut pas toujours jouer à pile ou face, jouer à la roulette russe. Il nous faut la sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est Antonio Conte Allegri. Maintenant, c'est trop tard pour aller les chercher. T'aurais dû te débrouiller bien à l'avance, vu que t'es dans la merde. Depuis combien de temps tu sais que Conceição ne resterait pas à l'AC Milan? Depuis combien de temps? Parce que c'est quoi l'idée? Ah oui, Conceição on le garde seulement s'il gagne la Coupe d'Italie. C'est soit tu matches avec les idées d'un entraîneur, peu importe le résultat, soit tu le valides dans ton projet à 100%, soit tu ne le valides pas, mais c'est pas selon la météo, selon le résultat, non. Non. C'est soit tu fais confiance à 100% à un entraîneur, soit tu ne le fais pas. Mais cette saison, en même temps, avec un Paulo Fonseca et un Conceição, selon le match, tu sais pas si tu le gardes et tout ça, comment tu veux qu'ils travaillent sereinement. Après, eux, ils ont été victimes de leur médiocrité, mais c'est qui les a mis là? Des gens médiocres dans la direction. Sauf que on n'en peut plus, on n'en veut plus de la médiocrité. Maintenant, on veut du concret, on veut la sécurité. Donc, débrouillez-vous comme vous voulez, mais moi je veux Antonio Conte, premier choix. Deuxième choix, Allegri. Vincenzo Italiano, tu vas le chercher? Pour moi, c'est un autre fiasco. Parce que, oui, il connaît la Serie A et tout ça, mais il n'a pas l'expérience en tant que gagnant en Serie A. Oui, il a gagné la Coupe d'Italie contre des branleurs comme nous. C'est tout. Oui, ça peut être un très bon entraîneur. Mais on ne peut plus se permettre d'essayer, juste essayer avec un entraîneur. Non. Il nous faut une sécurité. Antonio Conte, c'est la sécurité. Allegri, c'est la sécurité. Je veux rien savoir.
Milan a besoin d'une sécurité. Allez nous la chercher si vous êtes vraiment ambitieux comme vous l'aviez dit au début. Oui, nous on veut ramener l'AC Milan au sommet de l'Europe. Eh ben oui, l'équipe de travail elle a bien bossé pendant 2 ans. À se foutre de notre gueule là. Donc, on dit la bienvenue quand même à Iglitare, en espérant qu'il soit pas juste un pantin de Fourlani, qu'il puisse avoir son autonomie, ses propres responsabilités et sa liberté dans ses choix. Et au moins, s'il fait des conneries, on sait que c'est lui. Pas comme dans l'équipe de travail où un coup, ah ben c'est Zlatan qui prend les décisions, c'est Fourlani, ah non en fait c'est Moncada qui avait fait quelques trainings, quelques leçons de formation pour devenir directeur sportif. Non, ça marche pas comme ça. Ça se trouve Moncada c'est un très bon chef du scouting. En tant que directeur sportif, non ça va pas. Donc chacun a son poste. Fourlani il est compétent en tant qu'économiste, en tant que comptable, mettez-le comptable. Zlatan Ibrahimovic il est bon pour faire le clown, mettez-le en tant que clown. Paolo Scaroni il est bon à rien, mettez-le à la poubelle ou à la retraite, parce qu'il a l'âge pour pas faire la retraite, excusez-moi. Directeur sportif, oui bon voilà, on met Iglitare, mais au moins c'est un directeur sportif. Au moins ça. Je vous demande pas la lune. Mais comme je l'ai dit, Iglitare c'est que le début. Je veux un projet solide, c'est tout ce que je vous demande. Bon, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie. On se retrouve dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de Iglitare et de l'arrivée du changement complet de l'AC Milan. Waouh, on a été chercher Iglitare et pour moi c'est quand même un choix médiocre. Mais on va le laisser travailler maintenant qu'il est là. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.